La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Pardon de vous interrompre. Non, je t'en prie. Bienvenue. Merci Christelle, ça va? Ouais, ça va. Bon. Ben, justement, Dis-moi. je te présente Loïc Léoture, Enchanté Loïc. Oui. responsable de production. D'accord, le maître pièce de la production ici à Combien. Et justement Loïc, j'ai vraiment plein de questions à te poser. Du coup Christelle, je le garde. Hein. Ok, ben, je t'en prie. Ok, ça Bonne marche. continuation. À bientôt. À très bientôt. Donc Loïc, ici on n'imagine pas, mais c'est vrai que c'est une vraie fourmilière. Quelles sont les différentes pièces de la production ici dans l'usine? On a 8 ateliers différents, voilà, où les productions sont en fait organisées en fonction des process de fabrication et pour pouvoir répondre justement à la demande commerciale. Et chaque atelier correspond vraiment à une action. Par exemple, on a un atelier cuisson, je crois. Tout à fait. Et qu'est-ce Donc que tu as on d'autre? a diverses parties, cru et cuit. Voilà, donc cuit qui représente la partie conditionnement, où on fait divers produits, boudin, cuisses, poulet, voilà, tranches également, tranches d'épaule. Et une partie fabrication, on va retrouver plutôt les saucisses, la fabrication de poulet, salaisons également. Exactement. Je sais que vous avez aussi, bien sûr, toute la partie emballage, conditionnement. Oui. Et vous avez vraiment une vraie technologie qui a été investie avec des appareils haute performance, notamment des fours. J'ai vu les marmites aussi. Du coup, tout ça, par exemple, sur les marmites géantes, combien de kilos de goût on peut mettre à cuire dans une des marmites, par exemple? On peut en mettre jusqu'à 180 kg. C'est des volumes impressionnants. J'ai été aussi très impressionnée par le four dans lequel vous faites cuire les poulets, notamment. Oui. Combien de poulets peuvent cuire à la fois dans ce four géant où 1000 personnes peuvent tenir? Alors, dans le four où il y a 2 chariots, donc Oui. on va jusqu'à 400 poulets. On a aussi vu les saucisses. Donc moi, j'étais impressionnée par la qualité des produits que vous utilisez pour les fabriquer. On a vraiment de la vraie chair. C'est quel morceau que vous utilisez notamment pour les saucisses? De l'épaule de porc. Voilà. C'est ça. Merci Loïc pour ton partage et le temps que tu m'as accordé. Je t'en prie. Et puis, bon vent à toi et à toute l'équipe. Ok, à bientôt. À très bientôt. Allez hop, direction la cuisine. Pour réussir un bon poulet boucané maison, il vous faut bien sûr un poulet local de qualité, de bonnes épices bien de chez nous, bois d'Inde, clou de girofle, oignon pays, piment végétarien. Laissez macérer tout ça et surtout à la cuisson, pas oublier qu'on l'a. Vous l'aurez compris, pour cette recette, j'ai choisi le poulet boucané. On réalise ensemble mes empanadas au poulet boucané, mais pas que. Pour réaliser cette recette, il vous faut des épinards, des oignons émincés, une pâte brisée, du piment végétarien, du paprika, du sel et du poivre, un œuf, des bananes jaunes cuites, de la sauce tomate, de la sauce chien, du persil frais et du poulet boucané. La recette des empanadas est une bonne alternative aux petites tartes maison ou à nos pâtés locaux. Cette spécialité d'origine espagnole vous permettra aussi de recycler vos restes. Aujourd'hui, j'ai choisi le poulet boucané. Je commence par détailler la chair finement et pour garder le goût unique de mon poulet, je garde une partie de la peau. J'ajoute à ma farce des épinards frais, des oignons émincés, sans oublier ma sauce chien et le petit coulis de tomates. Je poursuis avec le piment végétarien qui ajoutera du peps à la préparation. Et je n'oublie pas mes bananes jaunes pour le côté sucré-salé dont on raffole. Je termine d'assaisonner avec du paprika fumé, du sel et du poivre. Et c'est prêt! J'ai failli oublier. J'ajoute du persil pour un petit boost de fraîcheur. Là, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à garnir mes empanadas. C'est un peu le petit cousin de notre pâté de Noël, hein? Ici, j'ai une pâte brisée que je vais étaler, garnir, refermer
et dorer à l'œuf avant de procéder à la cuisson au four. J'enfourne à 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Et voilà une gourmandise dont vous ne pourrez plus vous passer. On revisite les classiques d'ici et d'ailleurs. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. On est combien? On est un. On est un, t'inquiète. Ça, t'es belle. Allez, me regarder.